Bonjour à tous, je vais vous présenter mon deck que j'utilise lorsque je joue en Duel Commander. Ce deck est sur la mécanique des marqueurs poison et du contact mortel. Et comme vous l'aurez deviné, mon commandant est Finn le porteur de crocs. Il coûte 2 mana dont un vert, donc un deck mono vert. C'est une 1-3 et a le contact mortel. Et dit qu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle avec le contact mortel inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Et quand un joueur a au moins 10 marqueurs poison, ce joueur perd la partie. Donc toute cette petite créature a 1 mana, dont la vipère de mousse, la prêtresse de putréfaction vénérée et l'elfe luisant, nous serons précieux pour notre tour 1 et pour notre deck. On jouera également quelques créatures plus coûteuses en mana, également des cartes de prolifération, comme la racine assoiffée, le sage de l'évolution ou même le contaminateur enflé. Mes adversaires vont vouloir alors détruire Finn, car sans lui, le deck est un peu compliqué à jouer et on a moins de chances de gagner. Alors on va jouer une dizaine de sorts de protection, comme la sauvegarde de Tamio, la ténacité devant la mort, qui sont des sorts pour 1 mana, ou une créature comme Sarit, croc de la vipère, qui donne la défense talismanique à mes créatures dégagées. Mais au cours de la partie, cela deviendra difficile de toucher nos adversaires. Alors on jouera une multitude de petits artefacts ou de terrains qui rendent imbloquable une créature, comme Brotherhood Regalia, qui en plus de donner imbloquable une créature qu'on contrôle, elle donne également la parade 2 à cette créature, donc un moyen de protection. On jouera aussi un petit passe-partout, une clé de la ville, une clé variable et pour un terrain, un tunnel d'évasion. Pour finir notre adversaire, on jouera des cartes comme le Focus Prédatoire, qui est à mon goût pas assez joué à Magic, et qui va permettre de rendre imbloquables nos créatures jusqu'à la fin du tour. Il y a aussi ces quelques cartes qui donnent le pétillement à toutes nos créatures, et donc, même si elles meurent, elles vont quand même infliger leurs blessures et donc déclencher la capacité de Finn. Et il y a également ce bon vieux Givre qui donne l'intimidation à nos créatures vertes. Concernant les cartes de pioche et de rampe, j'en ai pas mis trop, car selon moi, cela n'était pas l'objectif premier. J'ai bien sûr, évidemment, mis des créatures qui s'engagent pour du mana, mais une carte de rampe que j'aime bien dans ce deck, c'est l'extension de la sphère, qui va à la fois faire de la rampe et va me faire proliférer. En bref, ce deck est fort et accessible pour les très bas budgets. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres decklists, car je joue principalement en commandeur. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager.